Bonjour, donc pour ce chapitre 8 sur les statistiques, nous allons voir aujourd'hui comment on calcule une moyenne d'une série. Donc pour calculer une moyenne, on additionne toutes les valeurs et on divise par l'effectif total. Par exemple, si on prend la pointure des 5 joueurs de basket de l'équipe de l'Espar. Donc les pointures sont 42, 44, 40, 45 et 42 de nouveau. 5, c'est le nombre de données, donc 5 est l'effectif total. La pointure moyenne de l'équipe est donc de 42 plus 44 plus 40 plus 45 plus 42, que l'on divise par 5. On trouve donc 213 divisé par 5. Il faut faire attention au niveau de la calculatrice de bien faire la somme, de calculer la somme et ensuite de diviser par 5 la somme. Si vous tapez directement l'addition sans mettre les parenthèses, on va diviser seulement la dernière donnée. C'est une erreur que l'on voit de temps en temps. Donc voilà, je vous conseille de calculer d'abord la somme et ensuite de diviser par 5. Donc là on a calculé la somme, ça fait 213 divisé par 5. Ça me fait 42,6. Donc la pointure moyenne d'un joueur de basket de l'équipe de l'Espar est de 42,6. C'est un peu bizarre, puisqu'en fait 42,6 ce n'est pas une pointure qui existe. C'est pour ça que nous allons voir plus tard une autre notion qui est un peu plus parlante. Voici un deuxième exemple où on va calculer la moyenne d'une différente manière, surtout quand il y a beaucoup plus de données. Là, on regarde le temps passé par les élèves de 3e C à déjeuner le midi. Donc on a regroupé les données dans un tableau. Donc il y a 2 élèves qui passent 5 minutes pas déjeuner, 3 élèves 10 minutes, 6, 15 minutes, etc., etc. On a regroupé dans un tableau, sinon on avait une série avec bien 24 données à la suite, et dont plusieurs qui étaient redondantes. Donc pour calculer cette moyenne, au lieu d'ajouter 5 plus 5, ensuite 10 plus 10 plus 10 3 fois, ensuite 15 plus 15 plus 15 6 fois, en fait on va multiplier l'effectif par la valeur de la donnée. Donc c'est-à-dire qu'on va faire 2 fois 5, on a 2 élèves qui passent 5 minutes, plus 3 personnes qui passent 10 minutes, plus 6 personnes qui passent 15, 6 personnes qui passent 20 minutes, etc., etc. Donc on ajoute toutes les données, il y en a 24, donc on divise par 24. Et quand on divise par 24, alors on va d'abord calculer la somme, ce qui nous donne 460, et quand on divise 460 par 24, on trouve environ 19,2 minutes. Alors 19,2 minutes, il faut le convertir en minutes et secondes. On rappelle que pour passer des minutes en secondes, on multiplie par 60, et 0,2 et on trouve 19 minutes et 12 secondes.